Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais, en 10 minutes, m'entretenir avec vous. Je voudrais saluer tous nos frères en lutte pour la liberté, toutes nos sœurs qui luttent pour que nous ayons la démocratie vraie en Côte d'Ivoire, toutes nos sœurs qui luttent pour que nous ayons la paix en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le débat est intéressant et j'admire ceux qui ne sont pas muets, qui alimentent les débats, souvent de manière gauche, souvent de manière droite, ça dépend. Il y en a aussi qui sont aigris, ça dépend. Et j'apprécie tout le monde et j'accepte les vents contraires dans la discussion. Il s'agit de quoi aujourd'hui? J'ai vu des gens du PPACI manipulés par Laurent Gbagbo et qui aujourd'hui posent le problème du retour du président Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Et comme ces gens qui ont de la vilainie dans la tête, la vilainie, ils utilisent la faiblesse des gens pour les tromper, pour se jouer d'eux en parlant du retour du président Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on est en politique, il faut être un joueur, il faut être un bon joueur. Et moi, je pense que la politique ne s'accommode pas des idiots. Ah, j'aime bien insulter, des idiots et des gens qui ne savent pas où ils mettent leurs pieds. Et justement, mon président, le président Tidjane Thiam, il est très intelligent, il est brillant, il sait ce qu'il veut et il a de bons conseillers, il y a des gens qui l'orientent. Vous savez, je vais prendre des exemples simples. Monsieur Laurent Gbagbo a provoqué le président Houphouët-Boigny. Nous étions là, nous étions petits. Nos parents, nos oncles, tout le monde en parlait. J'étais au CM2 et le débat avait cours dans la maison parce que nos oncles, les parents, c'était des gens qui étaient la plupart du temps avec Félix Houphouët-Boigny, dont le débat était houleux. Et le problème, Gbagbo Laurent, était encore plus houleux parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas moi qui ai aidé Gbagbo à avancer dans la vie, mais ce sont mes parents qui l'ont aidé à avancer, mes parents de Yokoboué. C'est Lévrieni Daniel, monseigneur Lévrieni Daniel, qui l'a recueilli tôt, qui l'a envoyé au séminaire, qui a fait de lui quelqu'un. Donc, il était vu comme un enfant de la famille. Il était vu comme un enfant de la famille. Donc, son problème ou son cas intéressait la famille en haut point. La famille est PDCI, mais c'est leur fils qui était en danger face à Houphouët-Boigny. Quand M. Laurent Gbagbo est allé en France, il n'a pas décidé par lui-même. Il n'a pas décidé par lui-même de venir en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si vous ne le savez pas et que vous étiez dans des campements, des trous, moi je suis un sachant et je n'ai pas honte de dire que je suis un sachant. Mon tuteur, le ministre Bala Keïta, a décidé de sauver la face de Gbagbo. C'est lui et Aboulaye Diallo et Mme Mian Koreki, la secrétaire du président Houphouët-Boigny. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé de négocier pour le président Laurent Gbagbo. Pour M. Laurent Gbagbo, il n'était pas encore président, auprès du président Houphouët-Boigny. Et pour ceux dont le cerveau est obscurci par l'ignorance, je vous renvoie aux vidéos sur YouTube où le président Houphouët-Boigny a reçu M. Laurent Gbagbo à son domicile privé à Cocody. Bala Keïta était là,
et plusieurs autres personnes. Et M. Laurent Gbagbo, la vidéo est là, vous pouvez la voir, la consulter, même si vous êtes maudit, que vous n'avez pas fait de longues études, mais ça n'empêche pas de savoir. Et M. Laurent Gbagbo a accepté de demander pardon, et le président Houphouët-Boigny a accepté ce pardon. C'est à cette condition-là que M. Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas levé, il n'a pas pris un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Houphouët aurait fait de lui? C'est Dieu seul qui sait. Donc, on négocie, on plaide, on demande pardon, et puis on vient en Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët-Boigny, il y a des choses que je ne veux pas dire, avait mis toutes les commodités pour que M. Laurent Gbagbo soit à l'aise. Je prends un autre exemple. Emmanuel Dioulo, ancien député maire, député du Plateau et maire d'Abidjan, il n'y avait pas de district, il a offensé le président Houphouët-Boigny. Il est allé à l'extérieur. Il a dénigré le président Houphouët-Boigny. Quand il a dénigré le président Houphouët-Boigny, il est ébrié. Il a compris que ce qu'il a fait, c'est grave. Il veut rentrer au pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est passé par Siméon Aké, ancien ministre des Affaires étrangères. Il est passé par Mathieu Ekra. Ils ont négocié avec le président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny, qui séjournait en Europe, il a accepté qu'il monte dans son avion et il est venu avec lui. C'est un fils qui s'est égaré. Il lui a pardonné et il est venu à Abidjan. Ça veut dire qu'il y a eu une négociation. Le président Houphouët-Boigny, qui est un grand homme, il a encore là pardonné l'offense. L'offense, les dénigrements de son fils, il a envoyé. Emmanuel Dioulo n'avait pas de couilles pour se mettre dans Air Afrique, parce que c'est Air Afrique ou Air France qui était en vogue à cette époque-là, pour dire « je suis fatigué aujourd'hui, je vais en Côte d'Ivoire ». Qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny aurait fait de lui? C'est le président Houphouët-Boigny seul qui sait. Mais on sait qu'il était un homme du grand pardon. Un autre exemple. Le président Bédi a mis M. Dramane Ouattara. Dramane Ouattara qui ne connaît aucun sens du pardon. Le président Bédi l'a mis en exil. Il était en exil quand lui et M. Gbagbo Laurent ont planifié le coup d'État contre le PDCI-RDA et son président. Et Alassane Ouattara est venu avec toutes les garanties qui lui ont été données par Guéhi Robert. C'est-à-dire, si le général Guéhi Robert disait « tu ne rentres pas », il n'allait pas rentrer. Donc il y a eu discussion, il y a eu une négociation. Et comme j'étais comme le petit, comme on dit boy, c'est-à-dire le petit qui sert le patron, j'étais assis près de Bala. Et toutes les discussions qu'ils ont eues, il y a des choses que je ne dirai jamais. Ce n'est pas moi qui discute, mais les oreilles n'étaient pas fermées. Je suis assis et il me dit fais ça, j'écoute. Je suis comme une bibliothèque, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que quand tu dis, on ne peut jamais te faire confiance parce qu'on dit un jour il risque de dénoncer ce qu'on est en train de dire. C'est comme ça Ouattara est rentré au pays. Il n'est pas venu par lui-même. Quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et que le président Bédié devait rentrer, le président Bédié rentre dans son pays, pas comme un voyou, mais comme une personnalité. C'est le président Laurent Gbagbo qui a pris toutes les dispositions. C'est le président Laurent Gbagbo qui a pris toutes les dispositions. Il ne faut pas mentir. C'est le président Laurent Gbagbo, président de la République, qui a dit au président Bédié, tu peux rentrer tel jour. Et le président Bédié a dit qu'il n'avait pas de maison à Abidjan. Ils ont mis des commodités, les gardes corps, tout ce qu'il lui faut en termes d'argent. Et le président Bédié est rentré en Côte d'Ivoire. Les exemples, je peux les citer, même aller au-delà de ce que vous pensez. Quand je vais hors de nos frontières géographiques, Alpha Condé, qui a été président de la Guinée, il a fait 30 ans à l'extérieur, 30 ans d'exil. Il est venu, il a eu le pouvoir d'État. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, il a fait 25 ans à l'extérieur avant de retourner en Palestine. Les exemples là, si je veux les donner, ça va tellement vous dépasser. Ange Félix Patassé,
Je dis Ange Félix Patassé, qui a été président de la Centrafrique, il est resté longtemps, mais quand il est venu, il a pris le pouvoir d'État. Donc, quand on rapproche la chose à notre humble niveau à la Côte d'Ivoire, vous voyez tous les calculs de Dramane Ouattara qui a fait du mal aux Ivoiriens, qui a fait du mal aux Africains. Il veut quitter le pouvoir, mais en le léguant à son frère. Ça, tant que tu n'as pas compris ça, tu te trompes. Alassane Ouattara veut quitter le pouvoir d'État, c'est vrai. Mais il veut le léguer à son frère. Donc, il est prêt à sacrifier tout le monde pour que Téné Birahima Ouattara, le violiste en chef, soit le président de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont les yeux fermés, qui sont des bâtards spirituels et physiques, à qui on dit d'aller à l'école et qui refusent de le faire pour fatiguer les esprits des gens, c'est dans le sens du pouvoir, de léguer le pouvoir à Téné Birahima Ouattara, que plusieurs cadres ivoiriens ont été fiolés, que Ahmed Bakayoko a été fiolé, que Amadou Gon Coulibaly a été fiolé, que Amadou Soumaro, ancien président de l'Assemblée nationale, a été fiolé. Donc Ouattara est dans une situation, si après lui il ne met pas un Ouattara, il pense que tout ça là peut les rattraper et ce clan diabolique des Ouattara qui pille la Côte d'Ivoire, les gens vont certainement leur arracher leurs biens. Donc, si on est dans ce schéma, et que toi qui ne comprends rien à la politique, tu dis le président Tidiane Thiam, oui qu'on voudrait voir en Côte d'Ivoire, mais tu le presses. Il faut partir, il faut partir. Parce que moi, l'image que j'ai de l'Africain, c'est une image décevante. L'Africain ne réfléchit pas trop. Je vais le dire, ça va vous fâcher. Vous êtes émotif et impulsif. Émotif et impulsif. C'est pourquoi Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, a dit « La raison est hélène, l'émotion est ébène ». C'est-à-dire, l'homme noir ne réfléchit pas trop. Il est émotif, il est vindicatif. C'est pourquoi, quand je parle avec un homme noir, je suis très embêté par rapport à quand je parle avec certaines personnes qui apportent le développement au monde, qui réfléchissent et qui nous font avancer. Donc, si le président Tidiane Thiam doit venir en Côte d'Ivoire, il y a des choses objectives qu'il doit faire. Et certainement, il est en train de les faire. On discute avec des présidents. Mais si Ouattara n'est pas encore d'accord, si Ouattara n'a pas encore accepté, vous voulez qu'il prenne son avion pour venir se sacrifier, pour venir se mettre à mal? Nous, on ne le souhaite pas. Et il y a des gens aussi parmi nous, parce qu'il y a des gens, chacun a son éducation, il faut comprendre le pouvoir, ils vont manger maintenant. Il faut comprendre le pouvoir, ils vont manger maintenant. Quand ils vont faire du mal à l'enfant des Akoué, là, ils auront les yeux pour pleurer. Ouattara est méchant, Ouattara est méchant. Pourquoi l'homme nous est maudit comme ça là même? Quand vous êtes assis là, pourquoi on est maudit? Et puis c'est dit, on n'a aucune contribution véritable sur l'histoire de l'humanité. Et je voudrais saluer le président Nicolas Sarkozy a dit, pourquoi le noir n'est pas entré suffisamment dans l'histoire de l'humanité? C'est ce que vous êtes en train de prouver. Vous voyez la vérité devant vous. Ouattara veut mettre son frère. Il y en a qui disent que c'est son fils. Donc, il est en train d'assassiner tout le monde. Oui, il y a quelques-uns à qui on envoie des miettes. Il faut blaguer le président Tidiane Thiam. Comme tu as la parole là, il faut le tromper pour qu'il vienne se faire sacrifier. C'est pourquoi je voudrais dire aux gens du PPACI, ne m'emmenez pas à trop parler. J'ai une photo que j'ai postée partout. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous ne connaissez pas le président Laurent Gbagbo. Vous ne le connaissez même pas, vous êtes dans la passion. Moi, je suis PDCI, je suis né PDCI. Mais le président Gbagbo est un ami de la famille, un fils de ma famille, surtout mes oncles. C'est pourquoi il a dit une fois, il allait à Yokoboué, Yokoboué c'est chez moi, et il est allé voir Gilles, mon oncle Gilles Loboué. Il est ami à la famille, il est enfant de la famille. C'est ça. Et quand le président Laurent Gbagbo devait animer son meeting à Yokoboué en 2007, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Vous pouvez aller à la télévision. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai animé. Il n'y a pas un autre journaliste en Côte d'Ivoire. C'est moi que vous voyez là. En 2007, à l'occasion de l'installation du sous-préfet de Yokoboué. C'est moi qui l'ai fait.
Quand tu ne connais pas, tu te tais. On n'est pas ennemi au président Laurent Gbagbo. On n'est pas son ennemi, mais nous sommes dans la vérité. Donc quand tu es au PPACI, comme Hervé Yédié, qui cherche des mots pour parler le français, un ancien caporal, tu te tais, puis il n'y a pas parle, parce qu'il n'y a pas une bénédiction. Et j'en suis fier. Quand je n'avais pas encore atteint mes objectifs, je ne parlais pas, mais maintenant, je suis une bénédiction, je dois en parler. En 1996, donc, le président Laurent Gbagbo, pour cette photo que j'ai partagée au moins à 350 personnes, cette photo a été prise par moi. Nous étions à Yokoboué, on dit Gbagbo viens voir ses parents. Le président Laurent Gbagbo, président du FPI, en 1996, il n'était pas encore président de la République. Il y a des clowns qui vont dire autre chose, parce qu'eux, ils sont nés comme ça. Les sorciers de leur famille ont avalé leur cerveau. Quand il est arrivé à Yokoboué, PDCI que je suis, il est venu voir les parents. Il dormait chez M. Vallée. M. Vallée, c'est chez lui il dormait. Et il allait à la rencontre de la communauté qu'on appelle les chrétiens Aldaï. C'est un des gens très puissants. Et leur prophète, Élie Bangoré, qui peut te regarder puis te dire le jour de ta naissance, le jour où ta maman est née, le jour où même les spermatozoïdes de ton père ont fécondé ta mère, cette photo que j'ai envoyée, quand il a salué Gbagbo, il a fait semblant de plaisanter. Il dit, Laurent, mon fils, il faut t'apprêter, dans moins de 5 ans, tu seras président de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas de gaieté que nous, on entend ça. Les oncles qui sont PDCI m'ont dit, va voir la cérémonie. C'est à cette occasion que j'ai fait la photo que vous voyez tous, que je vais maintenant poster pour le public. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo était dans un ensemble beige. C'est moi qui ai pris cette petite photo. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je l'ai fait avec un tout petit appareil. Et comme j'aime immortaliser beaucoup de choses, j'ai gardé cette photo-là. Et quand je suis allé chez M. Vallée, j'ai salué le ministre Bogadoudou, que je connaissais bien. Il n'était pas encore ministre. J'étais enseignant à l'université. Et j'ai salué tous ceux qui étaient là. Et je suis parti. Parce qu'il était assis avec mes oncles. Chez nous, en 1996, j'étais tout petit bonhomme. Quand il est assis avec les oncles, je n'ai pas droit à la parole. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Donc je ne peux pas dire voilà ce qu'ils ont dit. Mais devant tout le monde, le vieux Bangoré Eli a dit, dans 5 ans, dans moins de 5 ans, tu seras président de la République. Donc ceux qui par opportunisme, ont poussé le président Laurent Gbagbo dans le dos pour avoir des problèmes, ce sont des crieurs. Parce que moi, bien qu'étant PDCI, je n'ai jamais accepté que le président Laurent Gbagbo soit à la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi j'ai contacté quelqu'un qui est très ami aux Américains, qui a fait près de 30 ans aux États-Unis, très ami à l'exécutif américain, Bain Roger David, très ami aux Américains. Même aujourd'hui, il est l'ami personnel de Trump. Et je lui ai dit, il faut te battre, parce qu'il est guéri, de Mangolo. Je lui ai dit, il faut te battre pour que notre papa, Gbagbo, sorte de cette cour impérialiste. Je voudrais saluer M. Roger Bain, qui a fait beaucoup de choses que je sais. Il m'a dit, écris, parce que toi, tu sais beaucoup de choses, tu es témoin de beaucoup de choses, il faut écrire. Il a convaincu le département d'État, il a convaincu le Foreign Office, il a convaincu la fille de Trump, et ça a eu pour conséquence de faciliter le dossier du président Gbagbo. Donc, je peux dire qu'indirectement, j'ai fait beaucoup de choses, je ne l'ai jamais réclamé, et le président Laurent Gbagbo est sorti de cette cour des impérialistes. Donc, Hervé Yédié, il faut te taire. Ton père n'était pas là quand Gbagbo allait à l'école. C'est Eni qui l'a envoyé à l'école. Eni même qui m'a protégé quand je suis allé à Daloa. Tu ne connais rien. Vous ne connaissez rien. Vous comprenez? Quand les coups d'État pleuvaient sur Gbagbo, là, c'est avec mes services, mes amis du Tchad, que j'allais l'informer pour lui dire, président, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il ne faudrait pas que tu ailles dans tel sens. Ce sont ces hommes qui m'ont introduit. Mais je suis toujours resté PDCI-RDA. Donc je suis un homme qui sait. Et je sais beaucoup. Quand quelqu'un dit, je suis entré dans la chambre du président Houphouët-Boigny à 2 h du matin,
cet enfant-là, quel âge avait? Peut-être 21 ans, 22 ans. Cet homme-là, Dieu l'a créé avec une grande lumière. Donc le président Tidiane Thiam, ce n'est pas parce qu'il est à l'extérieur qu'il ne travaille pas. Il travaille. Il sait que pour conduire le parti, il sait ce qu'il y a à faire. Et il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. J'ai fait une communication où j'ai dit que le PDCI n'est pas un parti de putschistes. Le PDCI aspire à gouverner la Côte d'Ivoire, mais dans la paix, parce qu'on ne veut pas que les Ivoiriens meurent. On ne fera jamais un putsch. C'est le président Tidiane Thiam qui a inspiré ce que j'ai dit. Il a dit, allons doucement. On est pressé, donc allons doucement. On ne fera jamais ce qui est contre la loi pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne fera jamais. C'est lui qui m'a dit, c'est un homme de paix. Si toi, tu es un homme de violence inouïe, mais tu t'inscris au RDR parce que c'est eux qui font rébellion, qui font du mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam, ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Certainement, il y a des chefs d'État qu'il contacte. Il sait ce qu'il y a à faire. N'en déplaise à Adrien Vabé, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il dit, je suis journaliste en ligne. La pauvreté. Et qui écrit toutes sortes d'insanités sur le président Tidiane Thiam. Mais ça nous grille sous la peau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Il ne faut pas faire la violence. Il ne faut pas souhaiter la voie de la violence contre la Côte d'Ivoire. Parce que si tu dis que tu veux faire la violence pour aller capturer Ouattara, Ouattara ne croise pas les bras pour t'attendre. Ce sont les pauvres populations que Ouattara affame. Il leur fait du mal. Et on a les larmes aux yeux là. Ce sont nos parents qui vont mourir. Les Briers vont mourir. Les Gourous vont mourir. Les Sénoufos vont mourir. Les Malinqués vont mourir. Il y a des gens même qui savent souvent rien de la politique, qui veulent manger et vivre simplement avec leur famille. Les Dida vont mourir, les Bété vont mourir, les Yakuba vont mourir, les Wibi vont mourir, les Oué vont mourir. Parce que toi, tu veux aller enlever Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons dans la paix. Et le président Tidiane Thiam, il va gagner. Moi, je vous dis qu'il va gagner. Il va gagner. Vous savez, moi, je ne suis pas content du président Laurent Gbagbo. Parce que très tôt, je me suis assis là, où je sais beaucoup de choses. Mais, président Laurent Gbagbo, tu es papa. Tu es très lié à ma famille, même si cette génération, ils ne sont plus là. Le pétrole, là, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, là, tu sais le deal que tu as fait avec le président ghanéen. Dans le deal, là, le pétrole qui doit revenir à la Côte d'Ivoire, tu as une grande part dedans. Alassane Ouattara a une grande part dedans. Président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moins de 30 millions qu'Alassane Ouattara te donne par mois. Tu sais, je sais. Et de mes meilleurs amis, des vrais garçons qui sont à la présidence, beaucoup, ça ne leur fait pas plaisir. Ils me communiquent, ils communiquent les dossiers. Je ne dirai pas jamais leur nom. Près de 30 millions que tu as. Des gens sont allés en exil pour toi au Ghana, au Togo, au Bénin. Jamais tu n'as donné un grain de riz. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas me taire pour voir les gens souffrir. Les gens sont au Togo. Moi, je n'ai rien. Mais d'ici, le ciel et la terre savent que moi, je leur envoie de temps en temps quelque chose. Ce n'est pas à cause de moi, ils sont allés en exil. Hein. Je n'avais aucun brin du pouvoir d'État. Mais je sais que de temps en temps, il faut que je leur donne à manger. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont dans les villages, qui ont tout perdu, qui n'ont que mon numéro de téléphone. Même hier, j'étais obligé de faire quelque chose pour 3 personnes. Mais toi, tu ne le fais pas. Mais c'est les discours mensongers. Le pétrole, là, le dossier, on m'a envoyé. Hein. Il y a un ministre ghanéen qui a été déchu. Heureusement que je parle bien l'anglais. Qui m'a envoyé le dossier. Hein. Tu manges, Ouattara mange. Et vous jouez le jeu. Et puis on avance. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un truand. Sinon, quand Ouattara et ses hommes m'ont proposé 400 000 $, viens en Côte d'Ivoire autonomie, si c'est vous là, vous alliez prendre, je dis, je ne prends pas. Les Ivoiriens souffrent trop. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on aura le temps de parler. Laissez le président Tidiane Thiam travailler. Si tu ne veux pas, tu quittes le PDCI et tu vas te sacrifier toi-même.